La RDC n'est pas très mal gérée. C'est Jésus qui gère très mal la RDC, puisque c'est à lui qu'on avait remis le pays. Et si le pays n'est pas sur ses rails, il faut poser la question à Jésus. Au moins cette fois-ci, l'Union sacrée reconnaît, au travers de ses communicateurs de Fumuntoto, que le pays ne va pas bien. Au moins cette fois-ci, même s'ils attribuent la responsabilité au Seigneur Jésus-Christ, mais au moins cette fois-ci, ils reconnaissent. Est-ce que le PPRD est une propriété de Shadari? Et ça a toujours été à Shadari, on ne sait pas. Ou comment? Félix est arrivé, vraiment selon moi, Félix est arrivé à les dépiécer. Il a gagné un pari. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais je suis en train de me poser la question, le PPRD est une propriété privée de Shadari ou comment? Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout, vous êtes en train de me suivre. Moi, c'est Analysons Congo. Nous vous demandons de liker, de partager, de rester connectés et de nous suivre en boucle. Suivez-nous sur YouTube, TikTok, Facebook, Instagram et partout. Alors, dans un des sorties de Fumuntoto, qui est un membre de l'Union sacrée, qui, il y a 48 heures, était en train de se plaindre de ce qu'on lui a jamais donné de fonction. Est-ce que lui n'est pas capable? Est-ce qu'il ne peut pas? Comment c'est seulement lui de Bakomon est là et les autres, on leur donne des attributions de ceci et cela. Mais le voilà aujourd'hui, nous amener un autre débat, excusez, trop important. Il dit que, je me permets de lire les textes, hein, que je ne dise pas des choses qui ne sont pas corroborées. Écoutez son texte. C'est Jésus qui gère mal le Congo, car le président Félix avait dédié le pays entre les mains de Jésus-Christ. Donc, Félix n'est plus responsable. C'est Jésus. Maintenant, Félix Azalaka président. Félix Azalaka membre de la société civile, toi Azalaka président. Puisque quand je l'écoute d'abord, lui-même Félix, il ne fait que dénoncer comme nous. Oh, il n'y a pas de plaque à Kinshasa. Oh, il dénonce le communication du chef du général Ekenge. Ça, c'est un comportement de membre de la société civile. Ce n'est pas un comportement du président. Et aujourd'hui, Fumuntoto nous fait comprendre que Félix n'est pas le président. Il ne gère même pas le pays. Le pays est géré par esprit. Sans connaissant que Jésus, c'est une personnalité spirituelle et non physique. Alors, on a pris le pays, on l'a remis à une entité qui n'existe pas physiquement. C'est une entité spirituelle. C'est pourquoi le pays marche comme ça. Alors, pourquoi on continue à payer Félix? Pourquoi Félix continue à être président alors que le pays est géré par Jésus, ce n'est pas géré par lui? Mais ce que j'aime au moins, cette fois-ci, ils reconnaissent quand même que le pays n'est pas bien géré. Ils reconnaissent que non, il y a une mauvaise gestion. Entre parenthèses, c'est pour dire, c'est Félix qui gère très mal le pays, bien qu'il a pris l'initiative de prier, mais c'est lui, le gestionnaire physique, qui est le problème. Car gérer un pays, on ne le gère pas spirituellement. Voilà comment ces gens, ils nient les responsabilités de ce qu'ils font. Ils cherchent toujours un alibi, et cette fois-ci, ils ont trouvé un alibi de taille. C'est Seigneur. Jésus, pourquoi tu gères très mal la RDC, toi aussi, depuis qu'on t'a remis la RDC? Fumuntoto se cherche la mort. Ça, c'est bientôt, il va mourir cet homme. Lorsqu'on commence à se moquer on se moque du Seigneur dans ce genre de domaine, sa vie, elle est à... Il faut juste lui dire, il faut compter son temps et ça va passer. Moi, je sais que ce qui me plaît dans tout ce que Fumuntoto a dit, au moins cette fois-ci, ils reconnaissent que le pays n'est pas bien géré. Au moins. Bien qu'aujourd'hui, ce n'est plus Kabila, ce n'est plus l'AFC, ce n'est plus Nanga, ce n'est plus le Rwanda, mais aujourd'hui, c'est Jésus. Demain, ça va être Dieu lui-même, le créateur. On va dire le problème que nous avons, c'est puisque Dieu a créé Félix être l'enfant de Maman Marthe. Jésus devient la personne responsable de la gestion au quotidien d'un peuple qui n'a même pas ce Jésus-là. Ah, Bokamoite, ils ont IDPS. IDPS, c'est vivant. Un autre membre de l'IDPS qui dit que non,
comme Félix n'a pas eu pleinement le droit sur ces 2 mandats, alors comme le pays n'était pas totalement sous son contrôle, donc celle-ci donne le droit au président Félix de se représenter comme président au 3e mandat. En fait, les gens de l'IDPS, hein, ils gèrent par sentiment, par pensée, par conviction tribale, et parce que ils voient. Et tu verras que ce sont toujours les mêmes voleurs qui sont en train de s'agripper sur ces choses. Bon, je sais que j'ai des amis qui sont dans les PPRD. Et j'en aime beaucoup, on parle. Et certainement, 2 fois, on s'invite sur le plateau, on discute. Mais depuis que l'histoire de Chadari a commencé, j'ai évité de discuter avec tous mes amis du PPRD. Et j'ai pris j'ai pris un peu une petite sagesse pour éviter d'en parler, puisqu'on risque d'imputer ce que j'ai dit à mes amis. Alors que c'est une analyse personnelle. Ce que je vais dire m'engage, moi qui l'ai dit, par rapport à mes analyses. Elle n'a ni la contribution de X ni la contribution de Y. Et il ne faut même pas l'imputer à qui que ce soit. Si vous avez des questions que vous n'avez pas compris, regardez-moi dans les yeux et posez-moi ces questions-là. Je sais que j'ai des amis et peut-être des collègues dont on peut penser quelque part que non, ça vient. Ok, asseyez-vous, PPRD. J'ai suivi une sortie communicationnelle d'un vieux. On va être direct, je vais citer son nom, la personne de India Omari. Et ce qui m'a tiqué, c'est quand le journaliste, respect à toi mon papa, à Louis-France, il a posé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il a fait toute la sagesse possible pour éviter que cette connotation qu'il était en train de donner aux choses ne soit pas donnée, mais le monsieur, avec insistance, on lui a posé la question, comment est-il possible que Chadari puisse remettre la gestion du parti à son absence et faire à une autre personne, alors que lui, entre parenthèses, supposé kidnapper ou arrêter, je m'en fiche de mots, en ignorant que le vice-président de ce parti-là, qui est le vieux Robert Minako, existe. Le monsieur a même qualifié le vieux Robert Minako d'un simple collègue. Et c'est de là que je me suis dit, tiens, ou bien peut perdre Zalaraya Chadari. Selon moi, je me suis posé la question. Donc, PPRD et la église, oyo, Viembi Alinga Koufa, Abi Moïse Mbiezoa. Comment est-il possible comment est-il possible que Chadari soit soi-disant kidnappé? Moi, je vous ai démontré dans mes analyses que je ne crois pas à ce kidnapping. La seule chose que j'avais compris depuis le début, c'est qu'on l'avait dans le plan, dans tout ce qui était fait, il fallait les mettre au frigo pendant un certain temps, que les gens oublient enfin qu'ils démarrent ce qui est censé être démarré. Est-ce que cette trahison, ce que moi je comprends, devait venir de Chadari? Est-ce que ces choses devaient sortir de Chadari? Certainement, je dis que, ok, vous savez que dans les stratégies de Félix, il prend toujours un frère et le met contre notre frère. Voilà, aujourd'hui, on va prendre Chadari, on le déconnecte pour que Chadari devienne un élément contre Joseph Kabila. Et de là, Chadari va à la fois influencer une catégorie de swahiliphones. Et là, je suis en train de voir, comme je l'ai suivi ailleurs, comme disaient d'autres sages, que c'est comme si c'est devenu un particulier problème d'un groupuscule de gens du Maniema.
Donc là, ne soyez pas étonnés qu'il va y avoir une classe dans laquelle on va trouver les Salomon Escadella, les tout le monde là, et on va parler au nom de Swahiliphone. Pendant que vous-même, vous avez commencé un combat dont vous connaissez très bien que c'est un combat dictatorial, mais vous vous permettez aujourd'hui de pouvoir vous scier. Je comprends alors pourquoi il n'y a jamais eu d'initiative claire. Je comprends pourquoi il n'y a jamais eu d'action concrète depuis qu'on est en train de parler de Kabila. Si je comprends bien ces gens, c'est-à-dire on a été... le PPRD, l'IDPS avait infiltré le PPRD depuis longtemps, puisque vous n'allez pas me dire que cette machine, elle vient de maintenant. Bon, revenons sur le lieu. Mais d'abord, je dis merci à Félix pour avoir fait ça. Puisque, on a toujours dit en français, les lieux qui te montrent les dents, c'est pour faire couler ton sang. Que Shadari accepte la proposition, non, pas qu'il accepte, pour moi, il a déjà accepté qu'on arrête d'amadouer les gens. Il a déjà accepté la proposition, il a accepté de couper les PPRD, de faire... de mietter les PPRD et d'aller avec une grande quantité de personnes. C'est-à-dire, il a accepté aujourd'hui que les tsunamis entrent dans ces partis politiques-là. Bon, allons dans ce sens-là. Il vient de permettre que ces tsunamis entrent dans ces partis politiques afin que ses intérêts lui soient accordés. Moi, je vais poser la question. Qu'est-ce que Félix va donner à Shadari que Kabila ne l'a pas donné? Le poste de Premier ministre, le poste de ministre de ceci. On a évité de poser cette question, mais moi je pense qu'il est temps aussi de la poser. Comment en 2018, le PPRD n'avait pas bâti campagne alors qu'il avait l'argent en main? Où était parti l'argent de campagne et qui l'avait pris? Lorsque je posais plusieurs fois cette question, les gens ne me répondaient pas. Mais en allant fouiller au fond, c'est lui-même Shadari qui avait pris l'argent de la campagne et lui-même l'avait bouffé. Lui qui devait se passer pour... Lui qui était en train de faire campagne pour le poste de président. Donc, Yemoko Ami Ibambongo na Yemoko, ou Yarosala Nango campagne. Et aujourd'hui, maintenant, dans ce même angle où il est, il digère très mal. Je ne sais pas quoi. Je ne comprends pas. Avec ses propres convictions, il se décide de décapiter les PPRD et faire comme si c'était sa propre chose. Il y a un vice-président qui est là et il dit c'est une autre personne qui va prendre l'intérim de la gestion de cette entreprise, de cela. Bon. Je ne connais pas bien le statut de votre histoire du PPRD. Je ne suis pas du PPRD. Mais moi, je suis en train de faire une analyse politique et je regarde ce qui se passe. Je dis non. Qui a Bibouara? Cette trahison qu'il fait vis-à-vis de Kabila, il la fera aussi là où il part. Et c'est lui qui l'a amené. Il va les trahir le premier. Ce que j'aime vraiment avec Félix, dans ça, après avoir réussi ton pari, je crois que moi et vous nous parlerons de ces choses. Un jour, nous allons parler de Manuel Shadari au passé. Dis-moi, qu'est-ce que Shadari va donner à Félix que Vital ne lui a pas donné? Vital a ouvert les portes. Dis-moi, qu'est-ce que Shadari va donner à Félix que Katumbi ne lui a pas donné? Dis-moi, qu'est-ce que Emmanuel va donner à Félix que Kabila ne lui a pas donné? Kabila qui a permis même aujourd'hui qu'on appelle Félix président de la République. Qu'il passe sur le tapis rouge, excusez-moi. Mais c'est celui-là qui se tient debout, il va choper quelqu'un. En tout cas, la loyauté en RDC, c'est quelque chose qui n'existe pas. Être loyal en RDC, il faut comprimer à Sabato. Ta province est dans des problèmes qui sont créés par le même monsieur-là. On tue toute la jeunesse de ta province. Et tous tes frères sont traqués, les Matata Pogno et consorts. Ton propre chef, qui a fait de toi que tu sois ce que tu es. Les politiciens congolais,
Bandugu, il n'a pas créé une génération, il y a Moupia, il y a des politiciens. Moi, il y a longtemps, je voyais venir ces choses. Longtemps, j'étais en train de regarder les comportements. Je me dis, ah, ça c'est comment? Comment ça se passe? Mais quand vous comprenez à fond, c'est-à-dire, il s'en passe d'Aubin Minaku, qui est en réalité nous pouvons dire le numéro 1 du PPRD pour le moment, puisque Kabila a, vous savez, il les avait appelés à Nairobi et on a remis la vice-présidence entre les mains de Aubin Minaku et le secrétaire qui est Chadari. On comprend peut-être Chadari qui pensait qu'on allait lui laisser le PPRD. Mais comme on ne lui a pas laissé le PPRD, on va mettre une autre personne. Oh, voilà, voilà. Alors que la vision même, c'est pourquoi j'ai toujours dit que les gens qui ont été avec Kabila n'ont jamais compris sa vision. Ils n'ont jamais assimilé la vision qu'il les avait donnée. Et les politiciens congolais ne sont pas visionnaires dans la vision d'une chose qu'on leur donne. Regardez les gens qui sont dans l'IDPS, ils ne connaissent même pas la vision de l'IDPS. Tout ce qu'ils savent, c'est détourné. Et regardez au moins, même les intellectuels congolais qu'on a, des professeurs. Soyons pas étonnés que demain, un décret disant que le PPRD, si on va l'appeler comment et comment, n'existe plus, puisque celui qui existe, c'est le PPRD qui appartient à Emmanuel Ramazani Shadari. Les politiciens congolais ont un sérieux problème. Je pense que ce débat est clôturé, pour moi. Félix a réussi à détruire encore le Kivussia, les Swahiliphones plutôt. Il a réussi à détruire le parti. Mais là, je me pose la question. Vous pouvez vous cacher comme vous voulez, mais la lumière va toujours vous faire découvrir. Je pose une question. Le même Félix est en train de chercher comment dialoguer. Lorsque les dialogues vont se passer un jour, et que ceux que vous pensez qu'ils ne peuvent plus revenir vont être là, quelle sera votre place? Avez-vous assuré une chaise au moins? Alors que vous avez votre propre chaise et vous la voilà, vous la brisez. Bandugu yangu ya Maniema. Usifatane na vitu ya Shadari. Ni vitu yenye viko yeye kana jibeba ndani. Usifatane na vitu yake. Mie na analyser les vitu na comprendre ni maintérêt zake. À supporter peut-être kuko mtu mwingine yulu yake mu parti, à supporter abakie masiku zote peut-être bila pesa, à supporter à sikue, non, à supporter les vitu fulani. Njo bana naenda vile iko naangalia maintérêt zake hapana maintérêt ya nchi. Bon, c'est tout à fait normal. Mais ile trahison ingepasha tokea kwake. Ingilitokea kwa mtu mwingine. Que pensez-vous? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.